Je m'appelle Julie Antoine, je suis gérante de la société Paysatech. Je suis paysagiste concepteur, diplômée de l'école d'Angers. Il y avait des arbres qui étaient des liquides en barre, c'était tous les mêmes arbres sur tout l'alignement, il y en avait à peu près 70, qui avaient créé beaucoup de désordre sur les trottoirs, voire jusqu'aux limites de propriété. Il y a certains murets, certaines clôtures et portails qui ont subi des dommages à cause des racines des arbres. On a reproposé un autre alignement. Cette fois-ci, c'est multispécifique. Il y a plusieurs espèces. Il y en a 3 en tout, plus un pin au bout de la rue qui viendra sur la deuxième phase. On a une tranchée d'infiltration pour que l'eau des voiries d'abord s'infiltre pour éviter d'aller au tout réseau. Et deuxièmement, qu'elles viennent arroser les arbres, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Les arbres ont été plantés, les tranchées d'infiltration sont faites. Et là, il nous reste paillage, plantation des vivaces et finition des tranchées. En fait, ce qu'on a longtemps fait, c'est que les arbres étaient plantés avec une bordure tout autour qui empêchait l'eau d'aller dans la fosse d'arbres. Ça avait 2 inconvénients. D'abord, sur les fortes pluies, toute l'eau va forcément, enfin, forte et petite pluie, mais toute l'eau allait dans tout le réseau. Et les arbres, du coup, recevaient très peu d'eau. Donc, en période de sécheresse, c'est compliqué pour eux. Là, du coup, ça a 2 avantages. En fait, on voit, il y a des bordures, elles sont surbaissées. Donc là, l'eau, elle va rentrer à cet endroit-là. Il y a toute une tranchée avec des cailloux de différentes granulométries pour infiltrer, en fait, l'eau. Donc l'eau, elle se diffuse sur la longueur de la tranchée, ce qui vient irriguer les arbres, infiltrer les eaux. Et donc il y a juste les eaux excédentaires lors des grosses pluies qui continueront d'aller éventuellement au tout réseau si les fosses n'arrivent pas à absorber. Étant donné que ce réseau était existant, on l'a conservé, aucun intérêt de l'enlever. Il existe toujours, mais il viendra plutôt en complément quand les fosses suffiront pas pour infiltrer. Mais au moins, l'eau de pluie est au service des végétaux, quoi. Aujourd'hui, là, on a 3 essences, donc il y a des charmes. Alors, ça se voit pas là, mais normalement, ils gardent un peu leurs feuilles l'hiver. C'était un des critères. Derrière, on voit un chêne vert qui, lui, par contre, garde toutes ses feuilles l'hiver, qui est une espèce assez peu plantée encore dans notre région, mais qu'on teste aussi de plus en plus dans le cadre du réchauffement climatique. Et puis derrière, c'est un poirier. Il a été choisi aussi parce que il a une floraison printanière. Voilà, c'était pour avoir des choses un peu différentes. L'objectif aussi d'avoir plusieurs plantes, c'est que s'il y en a une qui se plaît moins bien, les autres vont compenser. Si vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas, on n'a pas un problème sur tout l'alignement en fait. On peut venir remplacer un peu de manière plus ponctuelle.